Shalom, 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 les saints et parfaits frères et sœurs du Cameroun. Je suis votre frère, le frère Terba de la République du Congo. Donc, je viens par ce voice-là pour rendre gloire au Seigneur, pour glorifier le Seigneur et parler de ce que j'ai vécu. Donc, nous étions à l'Assemblée de Pointe-Noire, notamment les frères, parce que les sœurs, ça ne leur convenait pas par rapport aux différentes tâches. Donc, nous étions l'Assemblée de Pointe-Noire. Les frères, nous étions en jeûne sec, exclus dans la maison. Donc, on avait pris une pièce. Nous avons pris une pièce où nous étions au nombre de 6. Nous étions rentrés pour 3 jours sans sortir pour bénir le Seigneur de la promesse que le frère Junior avait mis en ligne, la promesse qui disait, ainsi dit l'Esprit, le Congo, le Seigneur se tourne vers toi. Donc, bien avant même que le programme là soit établi, le Seigneur nous avait inspiré déjà pour ce moment de jeûne-là. Donc, quand le frère Junior avait mis encore ça, ce n'était que pour nous encore une confirmation de la part du Seigneur. Et bien avant même, donc on avait le programme. Et puis quelques jours après, la sœur Marie a eu le songe où elle implorait la visite et puis après être visitée. Et puis le frère Junior avait mis encore le programme Le Congo, le regard du Seigneur se tourne vers toi, tourne-toi, si vous avez vu ça. Et du coup, pour nous, ça a été encore une triple confirmation que le Seigneur était avec nous pour ce programme. Donc, nous étions rentrés en jeûne, je pense que c'était le 23, donc le 23 au 24, le 24 au 25, le 25 au 26, je pense. Non, nous sommes sortis le 27. Donc, du 27, 26, 26, 25, 25, 24. Donc, nous étions rentrés le 24 pour 3 jours de jeûne à sec. Nous étions avec les frères, nous nous sommes enfermés pour glorifier le Seigneur de sa promesse, de ce qu'il a daigné nous visiter, de ce qu'il a promis, les grandes choses qu'il va faire pour nous, pour l'église de Pointe-Noire et pour tous ces enfants qu'il va ramener à l'évangile. Donc, nous étions rentrés pour avoir ces moments d'exclusion et nous tourner vers le Seigneur pour qu'il nous guide, pour qu'il nous dirige et pour qu'il nous visite. Donc, c'était ça notre, notre thème du jeûne. Maintenant, le deuxième jour du jeûne en question, vers 22 heures, j'ai eu un moment où jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre si c'était une vision ou un songe. Le Seigneur me visite par beaucoup de songes, rarement par les visions, mais c'est une expérience qui était entre les deux. Donc, n'étant pas encore bien assis sur ça, je pourrais définir ce que c'était bien après. Mais il y a que la chose se faisait, ce que je me trouvais dans une voie, comme si j'allais voir un frère de la famille biologique. Le frère était en plein mariage et donc dès que je m'approchais de lui et je me suis rendu compte que c'était son mariage, j'ai reculé du genre ah mais j'étais en mer, j'ai pas pu cotiser pour sa fête, il va mal prendre ça donc par honte, je repars pour moi. Le temps que je repartais, il y avait une voix, donc de gauche à droite, il y avait des femmes qui dansaient la musique traditionnelle Et ce que j'avais remarqué, c'est que je tenais quelque chose en main. La chose en question pouvait avoir ma taille. Donc, ma taille, donc ça pouvait faire, je suis dans les 1m75, 1m80. Le truc en question avait textuellement la forme d'une bougie. Donc, genre cône, et puis avec un petit. Mais imaginez vraiment comme genre une bougie, mais en plus grand. Mais le truc en question était en bois. Bizarrement, ça ne pesait presque pas. C'est ce que j'avais en main. Et le truc en question, je pouvais m'en servir, donc je pouvais m'asseoir dessus. Et le truc en question pouvait voler comme un, euh, pouvait voler comme un avion, si on peut appeler ça comme ça. Ça pouvait voler. Voilà. Et donc, je prenais le truc en question. Donc, en rentrant, j'étais en train de tirer ça. Mais je passais au milieu des femmes qui dansaient les musiques traditionnelles. Et il y a une femme qui va m'arrêter pour me dire, fils, arrête-toi d'abord. Le truc que tu es en train de transporter là vient d'aspirer nos totems. Et puis moi, je me suis indigné en la disant, donc vous aussi pour faire vos danses traditionnelles, là, vous avez besoin de totems. Elle a dit, non, 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 remets-nous nos trucs, remets nos trucs. Donc c'est moi qui étais même surpris. Maintenant, elle a pris le truc qui ressemblait à la bougie que j'avais là, mais en 1m30.
Et elle, quand elle a pris ça, vous connaissez les bizarreries des singes, le truc en question a rapetissé, c'est devenu comme un gobelet seulement, comme un verre. Maintenant, elle faisait sortir dedans, donc en remuant, elle a fait sortir dedans cette boule. Les boules en question ressemblaient à, puisque j'avais l'avocatier de la maison, ça ressemblait à des graines d'avocatier. Elle en a récupéré 3. Et puis les 4 qui étaient restés, 4 ou 3, c'est comme si, elle m'a regardé, c'est comme si elle voulait récupérer ça, mais qu'elle n'était impossible de prendre ça. Hein. C'est ce que j'ai compris en la regardant, comme si elle se disait, ben, il est naïf, je peux tout prendre. Mais apparemment, il y avait impossibilité qu'elle prenne ça. C'est là où elle me dit, c'est la femme là qui me dit, en me remettant les 4 ou 3 graines là, en disant, oh, les trucs là, dans tous les cas, c'est trop puissant pour toi. Mais dans le sens, je comprenais que les boules-là étaient des esprits, des entités familiales, je pense. Mais je pouvais le comprendre dans le sens que c'était des entités familiales. Donc, et moi, j'ai été surpris d'avoir ça dans mon truc-là. Donc, c'est plutôt elle qui m'a permis de me rendre compte que j'ai ça. Et puis, j'ai évolué comme si je suis arrivé au bout de la voie. Ce truc en question, c'est comme si je n'arrivais plus à remettre ça dans le tube, là. Je n'arrivais plus. Et puis, je me suis rendu compte que le truc en question, c'est devenu des boules, comme des boules de cristal, de Dragon Ball Z pour ceux qui peuvent s'en souvenir. Et maintenant, ça commençait à briller, genre, ça chauffait, genre comme si ça commence à éclore, genre comme si ça commence à se briser, à se casser. Maintenant, je voulais prendre ça pour remettre dans là où c'était à l'origine, mais je n'arrivais plus parce que ça chauffait. Donc, au fur et à mesure, ça prenait de la chaleur. Donc, même si je tiens ça pour remettre dans le truc qui ressemble au bois, là, je n'arrivais plus. Ça chauffait. Maintenant, mais je savais consciemment que dans les boules, là, ce sont des entités, ce sont des esprits. Mais je pouvais savoir que ce sont des entités très, très, très puissantes. C'était démoniaque, bien sûr, hein, puisque c'était des totems très, très puissantes. Alors, j'étais en train de m'inquiéter. Je me disais, je savais que quand ça va exploser, ça va faire des dégâts autour de ça. Alors, j'étais en train de me dire, si ces trucs-là explosent, les démons là vont sortir. Je n'ai pas la puissance. J'ai reconnu, je n'ai pas la puissance de Christ en moi pour les combattre. Donc, j'étais en train de dire, mais comment est-ce que je vais faire avec? Comment est-ce que je vais faire avec? Aussitôt, c'est comme si les boules en question tombaient. Les boules en question commencent à s'éloigner elles-mêmes. Maintenant, j'ai voulu me rapprocher d'elle. Il y a une boule qui a parlé. Donc, je pouvais comme, la boule n'a pas de bouche, mais je pouvais l'entendre parler. La bouche, c'est avec un ton moqueur hein, que la boule en question disait laisse tomber, tu ne peux pas nous gérer, laisse tomber, tu n'as pas assez de puissance pour nous manipuler. Et quand il disait ça, je pouvais comprendre dans le sens, que ces choses-là m'ont été données depuis que j'étais enfant, mais ça, en une fraction de seconde, hein, la connaissance là m'est venue dans hein, le sens ou la vision. C'est-à-dire les trucs là m'ont été donnés étant déjà tout petit, mais apparemment, je n'ai pas été initié pour travailler avec ça. Et que comme nous disons nous, hein, ceux qui ont 4 yeux, eux, ils avaient la possibilité de me voir avec et de penser que j'étais très, 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 très puissant. Dans ce sens-là, hein, très, très, très puissant. Quand je me rappelle, même quand j'étais tout petit, on connaissait avec nos parents nous ramenaient dans des milieux de prière et tout, mais généralement partout on m'emmenait, les gens là avaient tendance à dire, toi tu es bien né, toi tu es, t'as une étoile, toi tu as, ils avaient l'air de s'étonner que j'avais, je ne sais pas ce qu'ils voyaient, donc je ne sais pas si c'est ça qu'ils voyaient ou autre chose, mais c'est un peu ça. Non, mais je pouvais comprendre quand la boule disait, je pouvais comprendre que c'est quelque chose qui m'a été remise, mais que j'ai jamais utilisé, que j'ai jamais exercé. Voilà. Maintenant, dès que la boule a dit ça, en une fraction de seconde, donc c'est comme un deuxième plan de la vision, je me suis retrouvé là où nous sommes en train, parce que quand on jeûnait, on dormait à même le sol. Ma tête était proche de la tête d'un frère. Maintenant, j'ai senti comme si on a pris, c'est comme une barre de fer. On m'a piqué dans la cuisse. Attends, c'était quelle cuisse? La cuisse gauche. C'est comme si la barre en question est rentrée dans la cuisse gauche pour se retrouver près de mon cœur. Quelque chose comme ça. Comme si on fait une brochette, hein, une tige comme ça. Donc, on a piqué ça dans le corps physique et ça arrivait jusqu'au cœur. Mais je pouvais comprendre que ce truc-là est là. C'est comme si on est en train de retirer quelque chose dans mon cœur. Mais ça faisait très,
j'ai eu des maux de mon corps physique, mais ça faisait très, très mal dans mon corps physique. Dans mon corps physique. Ça faisait très, très mal. Et puis, quand ça faisait très, très mal, le frère qui dormait à côté s'est levé. Il est venu. Moi, je pouvais le voir venir comme s'il venait apporter assistance. Mais dans la réalité, il dort, son corps est là. Mais lui, il s'est réveillé pour venir vers moi. Donc, je me trouvais entre les deux là. Mais dans le corps physique, j'avais vraiment, vraiment, vraiment mal. Maintenant, je me mettais à crier d'abord de douleur, mais les gens qui étaient là ne pouvaient pas m'entendre. Sauf le frère qui était presque, sa tête était presque ma tête, me dit que je murmurais. Je murmurais, mais lui n'entendait pas. Moi, j'étais en train de dire, maintenant, j'étais en train de dire merci Seigneur pour ta visitation, merci pour ta visitation, merci de ce que tu me dépouilles. C'est ce que je disais, mais lui, il ne m'entendait pas. Lui, il dit que c'était comme un bruit que je faisais sortir, mais lui, il n'y avait pas des mots. Mais moi, je sais ce que je disais. Mais je voulais même crier à voix. Non, dans cette dimension, si je peux dire, je criais. Je criais plus que c'est moi qui criais. Mais eux, ils n'entendaient pas grand-chose. Ils m'attendaient prononcer des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ça a fait très, 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 très mal. Mais au fur et à mesure que je continuais à dire, Seigneur, merci de ta visitation, merci de ta grâce, merci de ta visitation, merci. Qu'au fur et à mesure que je disais ça, ça semblait diminuer un peu. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais à un moment, j'ai eu un peu de force. Je me suis retourné tout en étant allongé seulement. J'ai changé un peu de position et je continue à dire merci pour ta visitation, merci Seigneur pour ta visitation, gloire à toi, merci de ce dépouillement. C'est ce que j'étais en train de répéter tout le temps. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ma voix maintenant est sortie genre de façon audible. Et je commençais à louer le Seigneur, je commençais à chanter, je commençais à louer le Seigneur. Et puis le frère qui était à côté, un autre frère, s'est rendu compte et puis il m'a rejoint de l'adoration. Et puis quand je me suis à 100% réveillé, j'ai demandé aux autres, est-ce que vous m'entendiez crier et tout ça là? Il me dit, ben non. Mais celui qui était proche de moi me dit, moi je t'entendais, tu semblais dire quelque chose, mais je t'entendais pas. Je dis, oh, mais j'avais très mal, j'ai crié de toutes mes larmes là, comment vous entendiez pas et tout. Et puis le frère qui était de l'autre côté, je lui ai dit, oh, mais même toi, tu t'es réveillé, je t'ai vu venir, comme si tu venais m'assister. Mais je te vois, tu t'es endormi là. Il dit, non, non, c'était pas moi, j'ai pas bougé tout le temps que j'étais là et j'étais endormi. Et voilà, donc nous avons béni le Seigneur pour ça. Et voilà le témoignage que je, je, je voulais faire savoir au niveau des saints et parfaits du monde entier de la visitation que le Seigneur m'a fait grâce de, 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 de ressortir des choses que humainement, je n'avais pas connaissance de ça. Humainement, je ne savais pas que j'avais pas ces choses. Et voilà, donc du coup, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même qui sait ce que le malin a plongé en nous et il commence et il a retiré de lui-même. Donc, je bénis le Seigneur, je rends gloire au Seigneur de sa visitation et puisse-t-il par sa grâce nous nettoyer de plus en plus jusqu'au tabernacler totalement et tous les jours avec les frères, selon que le Père le Seigneur a permis, dans nos moments de prière, selon les instructions de notre précieux frère Junior, nous sommes là toujours en train de le remercier de la visitation et de sa promesse. Il a promis des grandes choses pour l'église de Pointe-Noire, pour le Congo. Voilà. Donc, du coup, nous le remercions déjà et nous manifestons cette joie-là de tout ce qu'il va manifester au niveau de Pointe-Noire. Voilà le témoignage que j'allais rendre et euh, encourager les frères et sœurs dans la persévérance et dans les actions de grâce de la visite, comme le frère Junior qui avait dit que si vous êtes déjà de ceux qui sont au courant de ce message, qui suivent ça, il avait dit que bien avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait prévu pour ça. Puisse-t-il achever son œuvre en nous. Shalom, shalom, salutations à tous. Shalom.